Saviez-vous que manger du gibier est recommandé pour la santé? C'est bien meilleur que de manger de la viande d'élevage industriel. Non seulement pour le goût, bien sûr, mais aussi pour la qualité du produit. En effet, la viande de gibier ne contient pas de mauvais cholestérol, ni d'antibiotiques souvent donnés aux animaux d'élevage. Et pas d'hormones de croissance non plus, bien sûr. En fait, les végans ont tout faux. Le problème, ce n'est pas de manger de la viande, c'est juste de manger de la bonne viande. Une viande saine avec de bonnes protéines. Personnellement, je ne mange pratiquement plus de viande industrielle. Je préfère me nourrir avec le gibier que je chasse, car c'est bien meilleur pour ma santé. Soucieux de l'environnement, le chasseur préserve la faune et la flore afin que les animaux puissent évoluer dans un milieu sauvage où ils seront bien plus heureux que parqués dans des élevages et gavés avec de la mauvaise nourriture afin de grossir plus vite. Vous êtes adepte des fruits et légumes bio? Mangez aussi de la viande bio, du gibier quoi. C'est facile. Prélevez d'abord un faisan ou avoir un bon ami chasseur dans ses relations. Apporte. Eh bien, donne-le-moi. Avoir de bons copains avec qui on va plumer, flamber pour ôter les dernières petites plumes et vider. Et hop, à la broche. Rien de plus simple avec un bon barbecue Weber et une petite broche électrique en option. Pour qu'il ne sèche pas durant la cuisson, j'ai préparé un petit mélange, huile d'olive, moutarde, sel, poivre et épices, que je badigeonne généreusement pendant toute la cuisson. Bien sûr, la broche, ça marche aussi avec un petit sanglier. Un tir à la tête s'impose car nous allons farcir ce petit sanglier et il ne faut pas abîmer la venaison. En plus, c'est un tir propre et il n'a pas souffert. Pour les défenseurs de la cause animale de passage sur ma chaîne YouTube, je précise que ce mouvement de patte n'est qu'une réaction nerveuse et qu'il est bien mort. Préparation de la farce, semoule, ail, oignon, persil, tomates. On fait avec ce qu'on a sous la main et selon les envies du jour. Il ne reste plus qu'à fourrer tout ça dans le ventre et recoudre. Dites-moi en commentaire si, comme moi, vous aimez ce petit bruit de cuisson. Sur ce sanglier un peu plus gros, vous remarquerez que j'ai attaché les pattes avec du fil de fer pour éviter qu'il accroche lorsqu'il tourne. Il a déjà pris une belle couleur et je commence à saliver, pas vous? L'important, c'est qu'il ne sèche pas, donc il faut penser à l'arroser régulièrement. J'ai placé pour cela un récipient rempli d'eau sous la broche qui récupère les jus de cuisson avec lequel j'arrose régulièrement ce joli petit sanglier. Mon labrador semble lui aussi attiré par ces bonnes odeurs. Allez, santé et bon appétit. Bien sûr, ça marche aussi avec un cuisseau. Il faut juste un sanglier un peu plus gros. J'ai badigeonné avec un mélange moutarde, huile d'olive, ail, sel et poivre. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà goûté à ça? Ou bien aimeriez-vous le faire? Dites-moi en commentaire. Quel plaisir de régaler la famille et les amis.
Alors likez et partagez cette vidéo si vous êtes d'accord avec ça. Et si vous voulez plus de vidéos en rapport avec la préparation et la cuisine du gibier, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions ci-dessous. Si vous voulez vous abonner sur YouTube, c'est aussi en dessous et c'est gratuit. La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser un petit j'aime sur vos vidéos préférées en cliquant sur le pouce en l'air. Merci d'avance et à bientôt les amis.